L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, bien bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de ma grand-mère, ma regrettée grand-mère qui était si bonne et si gentille. Et c'est pour vous parler de son système de gestion de son argent. Ma grand-mère, voyez-vous, elle avait une sacoche qui s'attachait autour de la taille. Il y a une sacoche plate à l'intérieur de laquelle elle mettait son argent. Mais aussi, elle avait le bout de son pagne où elle nouait toujours un peu de jetons, parfois quelques billets aussi. Sans oublier sa petite caissette avec une clé où elle avait de l'argent. Donc, 3 endroits, je ne sais pas à quoi correspondent ces différents endroits. Peut-être une banque pour garder les gros montants, peut-être une épargne, peut-être aussi une caisse pour le fonds de roulement. Je ne le sais pas, mais c'est pour dire que de tout temps, il y a toujours eu un système de gestion d'argent. C'est la comptabilité. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous recevons une comptable qui va venir s'entretenir avec nos pépites. Elle, c'est Madame Wango. Madame Wango Nemaïga Fanta est comptable à la télévision BF1 ici. Elle dispense des cours dans des instituts et grandes écoles du Burkina. Elle est aussi formatrice germe pour le compte de la maison de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec les pépites, mais aussi avec vous, elle parle de comptabilité de base. Comment gérer son entreprise? Eh bien, Madame Wango, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors, je vous laisse en compagnie de ces pépites, mais pas seulement, également avec les nombreux téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Installez-vous, prenez des notes, voici comment gérer sa comptabilité. Comme M. Nazir a si bien dit, c'est Fatimata Meiga, épouse Wango, comptable de formation, comptable à BF1. Et on va essayer d'échanger ensemble sur comment gérer les fonds pour que la petite entreprise qui est là aujourd'hui puisse devenir un jour Coris Bank International. Une entreprise, c'est quoi? Le premier point, c'est l'entreprise et la famille. Vous avez créé vos entreprises, vous êtes dans des familles. Comment concilier l'entreprise et la famille? Comment faire de telle sorte que la famille n'impacte pas sur les activités de vos entreprises? Là, nous avons quelques conseils. On nous dit, pour garantir le succès de votre entreprise, il est essentiel à tout promoteur de comprendre en quoi la famille et l'entreprise sont différents. Comment elles influent fortement l'une sur l'autre et comment maintenir les limites claires entre la famille et l'entreprise. Pour ça, on nous donne quelques conseils. Il faut séparer les affaires de la famille. Les membres de la famille n'ont pas forcément une influence négative sur l'entreprise. Seulement, il faut savoir gérer, il faut savoir concilier. Ne pas retirer les produits de l'entreprise pour les amis ou pour les parents. Si M. Nazé vient vous rendre visite, il ne faut pas prendre une boîte de piment ou pour donner à Nazé. Si vous donnez, il faut enlever l'argent de votre poche pour payer. C'est comme ça que ça doit se faire. Recruter le personnel selon les compétences. Et pas parce que c'est mon cousin, c'est mon frère, il n'a pas de travail, il est à la maison, il faut bien que... Non. Il faut recruter selon les compétences, selon ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui va venir s'asseoir du matin au soir à ne rien faire alors que vous allez le payer. C'est des charges. Rémunérer les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise. Ce n'est pas parce que c'est un frère qu'à la fin du mois, on paye les autres et lui, on lui donne 10 000, 5 000. Non, il faut te débrouiller. Non. Comme je viens de dire, payer de sa poche les cadeaux octroyés aux membres de la famille. Se fixer une rémunération afin d'éviter les prélèvements abusifs. L'entreprise, c'est pour vous, c'est vrai. Mais vous ne devez pas puiser à tout moment l'argent dedans. Vous devez vous fixer un salaire. À la fin du mois, vous aussi, vous prenez votre salaire comme les autres, comme tout le personnel. Voilà. Séparer, si possible, l'entreprise domicile familial. Ça veut dire que ce n'est pas intéressant de créer l'entreprise dans la cour familiale. Il faut séparer, que l'entreprise soit ailleurs, que vous aussi vous soyez ailleurs. Voilà.
La gestion du temps dans l'entreprise. Comment gérer votre temps dans l'entreprise? La gestion du temps est un élément essentiel d'une bonne organisation de l'entreprise parce que le temps est une ressource qui a de la valeur. Comme on aime le dire, le temps, c'est de l'argent. Pour savoir comment répartir son temps entre les différentes tâches à accomplir, il faut tenir compte de certains facteurs. Le moment où le produit ou le service doit être fourni. Vous avez une livraison à faire à 11 heures. Vous êtes une entreprise de production. Vous devez produire, par exemple, du pain et puis livrer à 11 heures. Et vous livrez à 9 heures. Est-ce que vous êtes sûr qu'à 11 heures, vous pourrez livrer? Ce n'est pas sûr. Donc, il faut toujours fixer, savoir combien de temps ce produit-là me prend pour pouvoir commencer avant et être dans le temps. La durée probable de préparation du produit ou du service. Il faut savoir le temps que chaque préparation prend. Si c'est une entreprise de service, de prestation de service, on n'en a pas besoin. Et dans une certaine mesure, si on vous demande par exemple de venir offrir une formation à 9 heures, vous préparez pour venir à 9 heures. En temps, on vous appelle, on dit que c'est 8 heures. Est-ce que ça, c'est bon? Bon, donc, il faut... Voilà. L'importance que représente le produit ou le service et le client pour l'entreprise dans son ensemble. Le temps passé pour accomplir les différentes étapes de la production doivent être noté afin que l'on puisse donner au client une estimation du moment où la livraison sera faite et que l'on puisse planifier les travaux futurs. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au passage. Le marketing, voilà, c'est là où tout se passe. Le marketing, c'est tout ce que l'entrepreneur fait pour savoir qui sont ses clients, quels sont les besoins de ses clients, quels sont les goûts, les exigences, combien ils sont capables de payer, qui sont les concurrents, comment font les concurrents. Vous êtes une entreprise qui transforme le chutmou, par exemple, et vous vous installez à Dori. Est-ce que vous êtes sûr que votre produit va prendre? Ou bien une entreprise de production de dolo. Vous partez, vous installez à Gorom Gorom. Vous êtes sûr que ça va prendre? Voilà. Vous êtes, par exemple, il faut savoir aussi les goûts. Vous êtes dans une population assez vieille et vous offrez des produits sucrés ou bien trop salés. Ça ne va pas prendre. Les vieilles personnes, c'est déconseillé pour eux de prendre trop de sucre, trop de sel, trop d'huile. Donc, en fonction des clients, en fonction de la population cible que vous avez, vous adaptez votre produit. Les concurrents, c'est très important de les connaître. Pour pouvoir vous positionner, il faut savoir ce que le concurrent fait. Pour faire un plus, donc il faut pouvoir maîtriser ce que le concurrent fait. Très important. Donc, pour satisfaire ses clients, afin d'améliorer ses ventes et réaliser des bénéfices, l'entrepreneur doit savoir qui sont ses clients, leurs caractéristiques et quels produits et services ils veulent. Décider comment récupérer les clients qui achetaient et qui n'achètent plus. Comment garder longtemps que possible les clients qui achètent actuellement et obtenir de nouveaux clients. Ça, nous rentrons dans les 4 P du marketing. Il y a le produit, il y a le prix, il y a la place, il y a la promotion. Le produit, il faut savoir ce que les clients veulent. Il ne faut pas offrir ce que les clients ne vont pas payer. Le prix, vous ne pouvez pas fixer, par exemple, vous confectionnez des chemises pour des élèves et vous fixez le prix de la chemise à 10 000 francs. Un élève ne peut pas débourser 10 000 francs pour une chemise. Donc, il faut adapter le prix en fonction de la population, de la cible des clients. La place, c'est important. Vous vendez du pain. Vous partez vous installer derrière le barrage. Il faut que les clients traversent le barrage pour arriver chez vous. Ça ne va pas s'acheter. Parce que beaucoup de gens ne prendront pas le risque de traverser le barrage. La promotion. Il faut faire beaucoup de promotion de vos produits. La promotion, c'est quoi? C'est communiquer autour de vos produits par les médias. Maintenant, on a la chance, il y a les réseaux sociaux, tout même se vend d'ailleurs là-bas. Voilà. Donc,
Les 4 P du marketing, c'est ça. Prix, place, produit, promotion. Voilà, c'est les 4 P. L'approvisionnement. Comment s'approvisionner pour réaliser du bénéfice? Parce que l'approvisionnement, un bon approvisionnement, ça contribue à augmenter son bénéfice. Si vous achetez cher, vous allez vendre cher et ce n'est pas sûr que les clients vont payer à ce prix. Voilà, l'approvisionnement. Et actuellement, on ne parle plus du moins 10 ans. Parce que le moins 10 ans, on a vu les limites du moins 10 ans. Le moins 10 ans, c'est quoi? On prend les proformas de plusieurs fournisseurs et on prend le fournisseur qui donne le prix le moins cher. Alors que souvent, le prix le moins cher ne rime pas avec qualité. Vous pouvez avoir un produit à 1000 francs, mais ce n'est pas la même qualité. Vous prenez le produit, 2 jours après, le produit est détérioré ou bien il est périmé, vous ne pouvez pas vendre. C'est une perte. Donc, il faut savoir choisir les fournisseurs. Maintenant, c'est le mieux disant. Il faut allier qualité et prix. Qualité-prix. Quelques conseils. Acheter de la bonne qualité, acheter en quantité suffisante, ni trop grand, ni trop élevé. S'approvisionner au bon prix, s'approvisionner au bon moment, ni trop tard, ni trop tôt. Ça veut dire que quand on a, par exemple, un marché, vous devez livrer dans une semaine. Vous commandez 1 mois avant. Ça, c'est trop tôt. Ça veut dire que vous allez stocker. Et le fait de stocker là, ça engendre des coûts, puisque vous allez entretenir, vous allez souvent bouger pour nettoyer. Voilà. Donc, ça engendre des coûts. Donc, il ne faut pas commander trop tôt ni trop tard. Si vous devez livrer quelque chose demain, ne commandez pas aujourd'hui. Parce que votre fournisseur aussi risque de faire un retard et vous ne pouvez pas livrer à temps. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40.
WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Voilà. La gestion du stock, le stock que vous avez, comment le gérer? Le stock est l'ensemble des produits ou marchandises de votre entreprise destinés à la vente, ainsi que toutes les matières premières ou pièces de votre entreprise que votre entreprise garde ou utilise pour produire ou pour fournir des services. La gestion du stock, c'est la méthode par laquelle une entreprise s'approvisionne en matériel, en marchandises, en produits, emmagasine son stock, suit les entrées et sorties des stocks et vérifie son stock. Ça veut dire que quand on a un stock, la gestion du stock, là, c'est comment vous allez vous approvisionner, comment vous allez garder le stock là pour que ça soit toujours en bon état, suivre les sorties. Actuellement, ce que d'ailleurs on conseille, si vous êtes une entreprise d'achat-vente, on conseille que les premières entrées soient les premières à sortir. C'est-à-dire, vous commandez quelque chose à un mois, quand quelqu'un vient, c'est ce stock-là, l'ancien stock qui doit d'abord sortir avant que le nouveau que vous avez acheté hier ne sorte. C'est pour permettre de renouveler. Par exemple, si vous vendez les nouveaux, l'ancien risque de se détériorer ou bien de perdre de la valeur avant la vente. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier son stock. Il faut toujours déplacer. Si c'est des papiers, c'est des trucs périssables, il faut déplacer pour voir s'il n'y a pas les termites ou bien s'il n'y a pas des trucs qui ont attaqué. Voilà, afin de pouvoir garder son stock toujours en place. Les règles pour une meilleure gestion du stock peuvent ainsi être résumées. Avoir la quantité et la qualité appropriée du stock. Stocker les marchandises qui se vendent bien et vite. Assurer une bonne conservation, rangement et présentation du stock. Vérifier régulièrement le stock, faire le relevé du stock. Ça veut dire que si vous avez un stock, à tout moment, vous devez savoir combien vous avez en stock. Si je vous appelle aujourd'hui, je veux 10 bouteilles de piment, vous devez être capable de me dire oui, il y en a, ou bien non, il faut que je produise. Voilà. Le calcul des coûts. Le calcul des coûts, c'est très important parce qu'à ce niveau, il y a beaucoup de détails qu'on oublie ou qu'on n'associe pas pour pouvoir fixer son prix. Le coût, il n'y a pas seulement que le coût d'achat de la marchandise. Il n'y a pas seulement que ça. Il y a toutes les autres charges qui tournent autour. Il y a les salaires, il y a les unités que vous allez mettre pour appeler, il y a la location de la maison, il y a le carburant que vous allez mettre pour aller prendre la marchandise, il y a les frais bancaires. C'est un ensemble de charges qu'il faut inclure dans le prix. Par exemple, vous achetez un produit à 500 et vous dites, bon, comme les gens vendent à 750, bon, moi je vais vendre à 550. Est-ce que 550, ça va te rapporter? 550, tu n'as pas inclus le coût du carburant que tu as mis pour aller prendre la marchandise. Tu as loué un show local. Il faut inclure ce coût dedans. Il y a les salaires, les gens qui vont prendre la marchandise pour aller livrer, les gens qui vont décharger la marchandise. Tout ça, c'est des charges qu'il faut prendre en compte pour fixer le prix. Donc, on a divisé ça en coûts directs et en coûts indirects. Les coûts directs, c'est les coûts qui rentrent dans l'achat de la marchandise. C'est-à-dire l'argent que vous allez prendre pour acheter la marchandise, la matière première. C'est ça les coûts directs et puis la main-d'œuvre qui rentre dans la production de ce bien. Si, par exemple, vous êtes une entreprise de couture,
Le prix du tissu, c'est un coût direct. La main-d'œuvre, le tailleur qui va coudre la chemise que vous allez vendre là, c'est un coût direct. Par contre, les fils, les aiguilles, les boutons, les fermetures, et la location de l'atelier, tout ça, c'est des charges indirectes. Il faut calculer aussi et inclure pour avoir le prix de vente de votre chemise. Donc, on a résumé ça. Le coût direct, c'est la matière première, la main-d'œuvre. On ajoute au coût indirect pour avoir le coût total. Et maintenant, le coût total, on ajoute le bénéfice pour avoir le prix de vente. La gestion financière et comptable. La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer et mémoriser les transactions de l'entreprise dans son environnement, de fournir régulièrement des informations sur la situation financière de l'entreprise et sur ses performances aux utilisateurs internes et externes. Donc, la comptabilité. Comment vous devez gérer votre entreprise pour que si quelqu'un vient pour vous aider, qu'il puisse voir, ah, l'entreprise là, aujourd'hui, il a évolué. Il faut tenir une comptabilité. La comptabilité, c'est quoi? C'est de pouvoir enregistrer tout ce que vous avez, dépenses, entrées, toutes les charges doivent être saisies, de telle sorte que si quelqu'un vient aujourd'hui, il peut avoir votre situation financière pour dire, ah, cette entreprise-là, dans 2 ans, elle peut évoluer, ou bien son rythme-là n'est pas bon, il faut revoir. Voilà. Donc, on dit que la discipline financière est indispensable si l'on veut que l'entreprise réussisse. Les comptes de l'entreprise doivent être totalement séparés des comptes personnels. Donc, les comptes de l'entreprise, là, vous avez créé des SARL, c'est ça? Les SARL, là, c'est à part. Vous, en tant que personne physique, là, c'est à part. L'argent de la SARL ne doit pas être pris pour vos charges personnelles. C'est pour ça qu'on a dit que vous devez vous fixer un salaire. Donc, vous devez séparer les 2 comptes. Vous devez avoir des comptes différents. L'entreprise a un compte, vous aussi, vous avez un compte. Maintenant, qu'est-ce que la comptabilité? On a déjà dit, c'est saisir, mémoriser, classer toutes les transactions. Tout ce que vous faites comme transaction là, doivent être gardées. Pour cela, nous avons des livres comptables qu'il faut utiliser. Les livres de caisse, ça enregistre toutes les opérations de caisse. Tout ce qui est achat que vous faites par la caisse. La caisse, généralement, on dit, bon, il y a des montants qu'on ne doit pas dépasser. Par exemple, des achats de plus de 50 000, vous pouvez vous dire, par exemple, plus de 50 000, je fais un chèque. Ça, c'est pour pouvoir suivre. Donc, les achats de moins de 50 000, on les paye par caisse. Donc, ça, le livre de caisse, là, ça enregistre toutes les opérations que vous allez faire par la caisse. Les opérations de banque, c'est tout ce que vous allez effectuer par la banque. C'est-à-dire tous les chèques que vous allez émettre, que vous allez recevoir, ça s'enregistre dans le livre de banque. Le journal, ça prend tout. Caisse, banque et les autres opérations. Les autres opérations diverses, ça prend tout. Voilà. Les achats au comptant. Pour tout achat, c'est important. Il faut prendre une facture ou un reçu. Une facture acquittée ou un reçu. Tout achat. Si vous avez besoin, une entreprise, par exemple, atelier de couture, vous avez besoin de boutons pour votre travail. Achetez en quantité pour avoir un reçu. Si vous achetez un bouton, vous n'aurez pas de reçu. Voilà. Achetez pour avoir un reçu. Toutes les dépenses doivent être matérialisées par un reçu ou une facture acquittée. Bonjour. Oui, bonjour. Je me nomme Guiro Tidegara Asmata, promotrice de Sarakio, une entreprise spécialisée dans la transformation de phono. J'ai une question par rapport au reçu. Par exemple, pour moi, pour la transformation, on utilise des calebasses et je les achète au marché. Et les dames n'ont pas de reçu. En ce moment, on fait comment? Les calebasses? Oui, pour n'ont pouvoir... pas de reçu. Voilà. OK. Dans ce cas, on peut initier une fiche. Okay. En interne. Vous faites une fiche de caisse. Vous allez, vous prenez sa CNIB, vous remplissez, elle signe. Voilà. S'il n'y a pas de reçu, il y a toujours une solution alternative.
Voilà, ça c'est en interne, on peut utiliser une fiche de caisse. Vous allez, la personne remplit avec les références à CNIB, elle signe et elle prend son argent. Les factures de vente doivent être stickées. Actuellement, toutes les entreprises là ont des stickers, doivent avoir des stickers. Donc, pour toute vente, vous devez sticker vos factures. Parce que les factures et les reçus là, vous devez les garder pendant 10 ans pour les besoins des impôts. C'est-à-dire, si vous commencez aujourd'hui et cette année 2023, jusqu'en 2033, ils peuvent venir contrôler. Donc, vous devez les garder pendant 10 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien les classer. Chaque journal, il faut avoir un chrono, là où vous allez classer les pièces. Même les reçus de carburant, vous pouvez prendre une feuille blanche et puis vous les agrafer dessus pour pouvoir bien classer. Parce que ces pièces-là doivent être... C'est des pièces importantes qui doivent être conservées sur 10 ans. Sur 10 années, vous devez les conserver. Si les impôts viennent aujourd'hui, et si vous avez créé votre entreprise en 2015, ils peuvent toujours contrôler. 2015, vous devez avoir les pièces de 2015 jusqu'à maintenant. Donc, vous devez les classer par année. D'abord par jour, par mois, par année. Dans le chrono, on fait par jour, c'est-à-dire du 1er en bas et le 30 en haut. On les classe du plus... C'est-à-dire on doit les classer au jour le jour. Vous avez commencé depuis le 1er. Les décaissements ou les encaissements du 1er doivent être en bas et les nouveaux en haut. Par jour, par mois et par année. 2023, vous devez les classer à part. 2024, vous ouvrez d'autres chronos et vous classez 2024. 2025, même chose. On ne peut pas mélanger les deux. Aussi, les charges de 2023 ne peuvent pas être prises en compte en 2024. Même si vous faites une opération le 31 décembre 2023, récupérez la pièce le 31 décembre 2023. Si vous la prenez en 2024, elle ne peut plus être prise en compte en 2023. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. De tout temps, il y a toujours eu un système de gestion d'argent. C'est la comptabilité. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous recevons une comptable. Les factures de vente doivent être stickées. Actuellement, toutes les entreprises là ont des stickers, doivent avoir des stickers. Donc, pour toute vente, vous devez sticker vos factures. Parce que les factures et les reçus là, vous devez les garder pendant 10 ans pour les besoins des impôts. C'est-à-dire, si vous commencez aujourd'hui et cette année 2023, jusqu'en 2033, ils peuvent venir contrôler. Maintenant, nous allons parler de la fiscalité. On dit la fiscalité, et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent contribuer au titre des impôts et taxes au budget de l'entreprise. Chaque entreprise contribue à la hauteur de ses capacités à réaliser du chiffre d'affaires. Les contributions sont faites suivant les régimes d'imposition. Les micro-entreprises sont soumises à un régime d'imposition au forfait, bénéficient de formalités comptables et fiscales allégées. Actuellement, avec la nouvelle loi qui a été adoptée le 18 février 2023, l'État a allégé beaucoup de taxes pour vous. Maintenant, pour les contrats de bail, avant, on prenait le loyer, on divise par 2, on applique un taux. Maintenant, vous payez 6 000 francs d'office. Vous êtes exonéré de la TVA
pour les achats en interne, les achats locaux. Si vous importez des véhicules, vous êtes exonéré de la TVA et des taxes, sauf les taxes communales. C'est ça que vous payez. Sinon, vous êtes exonéré de toutes les autres taxes. Vous ne payez pas la patente sur 2 ans. Et la 3e année, vous payez 50% de la patente. Le minimum forfaitaire, vous êtes exonéré de ça pour les 2 premiers exercices. C'est-à-dire si vous avez créé en 2023, 2024, vous ne payez pas. C'est en 2025 que vous allez commencer à payer. La TPA, c'est une charge, c'est un impôt à la charge de l'employeur. Mais pour vous, les nouveaux là, on dit que vous ne payez pas sur 2 ans. La 3e année, vous payez 50%. La TPA se calcule sur le salaire brut. On applique 3% sur le salaire brut total de ce que vous allez payer à vos employés. Maintenant, vous êtes exonéré sur 2 ans. 3e année, vous payez la moitié, 50%. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniugou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes.
N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Bonjour, je suis Joël Gildas Tarpaga, promoteur de piment du Faso. Nous fournissons des produits de piment transformés. Voilà, moi, ma question elle est relative au TPA, à la taxe patronale d'apprentissage. Et moi, j'ai créé mon entreprise en 2022. Durant l'année 2022, j'ai eu à payer la TPA. Est-ce que cette année 2023, je suis soumis à la TPA vu qu'il y a une nouvelle loi qui exonère les nouvelles entreprises? Mais, ok. Ce que tu as payé en 2022, ça c'est fini. Ça c'est acquis. Okay. Puisque la loi a été prise, le décret a été pris le 18 juillet. Et la loi n'est pas de tout active. Donc c'est à partir de maintenant que tu ne vas pas payer. Ok. D'accord. Ma deuxième question elle est relative à l'impôt sur les sociétés. Est-ce que j'aurais appris que l'impôt sur les sociétés pour les nouvelles entreprises s'élève à 300 000 francs? Peut-être que je me trompe. Et minimum forfaitaire. Minimum forfaitaire. Ok. L'année dernière, en 2022, je n'ai pas payé parce que, bon, je pense que comme j'étais nouvellement créé, je ne devais pas la payer. Maintenant, cette année, est-ce que je dois la payer obligatoirement? Comme tu étais nouvellement créé, tu ne devais pas la payer. Non, l'année passée, en 2022, j'étais formalisé en juin. Oui. On m'a dit non, pour cette année, tu es exonéré. Donc maintenant, pour 2023, est-ce que je dois forcément la payer avec toutes les, avec cette nouvelle loi? Non, en 2023, non. Puisque la nouvelle loi est venue t'alléger la tâche. Oui, 2 ans. Ok. Parce que pourquoi je pose la question, c'est parce que la dernière fois, au niveau des services des impôts, j'ai voulu faire une demande d'attestation de situation fiscale. Et ça a été rejeté. Mais ça, c'était quand? C'était avant le décret? Non, oui, c'était il y a environ une semaine environ. Mais je n'ai pas encore eu le temps de me rendre au niveau des services des impôts pour savoir. Comprendre. Voilà, ok. Donc, mais avant d'aller, il faut que je me prépare aussi. Non, peut-être que c'est mieux d'aller pour comprendre, parce que ça ne doit pas être lié certainement à ça. Okay. Parce que pour d'abord payer, il faut que tu sois imposé. Est-ce que tu as reçu l'imposition? Non. Par contre, je suis rentré dans mon compte des impôts. J'ai vu qu'il y avait des déclarations que je n'ai pas faites. Voilà. Donc, c'est certainement ça. Les déclarations en retard, non, ça ne pardonne pas. Okay. Il faut déclarer les UTS au plus tard le 10, la TVA au plus tard le 15. 15 du mois suivant. C'est-à-dire, l'UTS du mois de juillet, on déclare ça au plus tard le 10 août et la TVA le 15 août. Je suis Floriane Bambara, la promotrice de Flori Art. Okay. Par exemple, ceux qui bénéficient d'un don ou d'une subvention, est-ce que la gestion fiscale est forcément gérée par eux-mêmes? Voilà. En matière d'impôt sur les bénéfices, les dons faits aux incubateurs, aux pépinières d'entreprises, aux centres de gestion agréés ou aux autres structures d'utilité publique, d'encadrement et de financement sont déductibles sans limitation. Ça veut dire que vous pouvez les déduire. Voilà. Bon, on recommande le plus souvent pour une entreprise d'avoir un comptable. Maintenant, nous, en tant que jeune entreprise, on ne peut pas se permettre, bon, à ce stade-là, d'avoir un comptable. Comment vous pouvez nous conseiller sur les formalités de comptabilité, notamment sur le bilan financier qu'on doit déposer en fin d'année? Ok. Si vous n'avez pas de comptable, il faut au moins avoir quelqu'un qui va gérer, ne serait-ce que les pièces. Ou bien vous-même, vous pouvez le faire. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui le faisons. Donc vous êtes PDG, comptable, tout ça. On est polyvalent. Ah, polyvalent. Ok. Pour le cas des pièces là, ou bien le bilan, il faut d'abord que les pièces là soient bien classées. Et ensuite, il faut avoir un logiciel comptable. Il faut avoir un logiciel comptable pour les enregistrer dedans. Et c'est à partir de ça qu'on peut tirer les bilans. On va d'abord tirer la balance, et maintenant établir le bilan. Donc, il faut que les pièces-là soient bien classées. Que vous ayez les différents chronos à jour. Les impôts aussi à jour. Là, bon, vous pouvez... Il y a des comptables qui offrent les services là à des coûts réduits. Bon, il y a aussi le centre de gestion agréé qui vous accompagne dans ce sens-là. Et le centre de gestion agréé qui vous accompagne dans ce sens-là, si vous allez vers eux,
vous allez avoir toutes les informations. Je pense qu'il vous aide dans l'élaboration des systèmes financiers, à moindre coût. Pour moi, c'est la question par rapport au bilan. C'est après, lorsqu'on veut changer de régime, qu'on fait le bilan, non? Non, le bilan est obligatoire pour toute entreprise. Chaque fin, voilà. Okay. On doit arrêter les comptes au 31 décembre, déposer le bilan au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Bonjour, je suis Bamogo Diane Sandrine, promotrice de Sandy Fashion, une entreprise évoluant dans la confection des sacs à main et dans la customisation. Ma question est la suivante. Au niveau des livres, des différents livres, vous avez parlé du livre de caisse et du livre de banque. Et du journal. J'aimerais savoir comment est-ce que le livre se fait. Ça se fait sous forme de fiches de stock ou bien sur une autre manière? Je peux faire ça rapidement. Un fichier Excel, là où on va mettre la date, on va mettre le libellé, on va mettre les références du reçu ou bien de la facture. On va mettre le solde de début. Et solde de début, on va mettre la dépense. Et puis, on a le solde de fin. C'est un fichier qui peut être... Voilà. Par exemple, quand c'est la caisse, vous mettez la date. Si vous commencez, par exemple, le 1er juillet, vous mettez le 1er juillet, vous mettez votre solde au début du mois de juillet. Par exemple, 1er juillet 2023, solde de début. Bon. Vous avez, par exemple, 100 000. Le 5 juillet, si vous faites une dépense, par exemple, vous achetez du carburant. Les références du reçu, ça peut être reçu 005 2023. Donc, ce solde de 100 000 là, c'est ça qui revient ici. La dépense, peut-être que vous avez payé le carburant à 5 000. Voilà. Et c'est le nouveau solde que vous allez mettre ici. De telle sorte que si on vous demande, par exemple, à la date d'aujourd'hui, le solde de votre compte, vous devez être à mesure de le donner. Puisque le fichier là, vous allez mettre, par exemple, ici, on peut mettre des formules, comme c'est en Excel, ça, moins ça. Et puis là, dès que vous tirez, dès que je mets un montant ici, ça me donne le solde. C'est-à-dire, ici aussi, on peut mettre une formule. Le solde de début, c'est égal au solde de fin ici. Là, j'ai mis 100 000. 10 000. Donc, si je mets encore ici, je tire la formule pour que ça me donne les bons résultats. Ici, je mets par exemple 25 000. Ça me donne le solde. Ici, je mets 2500. Donc, ça veut dire, tous les jours, vous devez savoir combien il vous reste en caisse. De telle sorte que s'il n'y a plus l'argent, que vous puissiez approvisionner votre caisse. C'est la même chose au niveau de la banque. Seulement, au niveau de la banque, on n'a pas besoin de... Puisque vous n'allez pas mettre ce que vous avez réellement en banque sur voilà, les fichiers. Là, c'est un fichier simple que vous allez faire. Et la date, libellé, référence du chèque que vous avez émis, ou bien référence du chèque que vous avez reçu, voilà, le montant. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est un peu comme ça. On va reprendre ça là, ici. On peut prendre un exemple, on met 5 juillet. Et il y a un client qui a payé. Donc, fournisseur Bamogo. Chèque, numéro. Je mets un numéro comme ça, dû.
le montant, 500 000. C'est comme ça qu'on enregistre dans la caisse et puis la banque. Et maintenant, on peut utiliser ça pour saisir dans le logiciel. On peut utiliser ça pour saisir dans le logiciel. Pour maintenant pour pouvoir tirer la balance et faire les essais financiers. Et maintenant, le journal là, dont on a parlé, ça prend tout. Caisse, banque, ça prend toutes les opérations que vous avez eu à effectuer. Je suis Sawadro Abibou, promotrice de l'entreprise Nouratex Burkina, qui évolue dans la confection et la commercialisation en gros et détail de draps de lit et de rideaux. Okay. Moi, ma question, c'est au niveau de la gestion de stock. Pour quelqu'un qui évolue dans la couture, par exemple, où il y a les tissus, les fils, les fermetures, est-ce qu'il faut faire un fichier pour chaque genre pour les tissus à part, pour pouvoir, ou on peut gérer le tout ensemble? Non. En fait, c'est votre produit fini que vous stockez. Les fils, les fermetures dont vous parlez là, ça rentre dans la production de votre produit. N'est-ce pas? Là. Donc, c'est les produits finis là que vous stockez. Mais les fiches de stock aussi peuvent être saisies. En fait, tout ce qui est papier là, bon, comme c'est des choses qui peuvent se perdre, qui peuvent être déchirées, qui peuvent... Je vous montre, mais c'est mieux de le faire sur un support. Parce que le papier là, il y a les pluies, il y a tout ça, il y a la manipulation. Voilà. Par exemple, là, vous avez la fiche de stock. L'entreprise, ça c'est vous, là, l'année 2023. Le produit, c'est tissu. Maintenant, dans les tissus là, il y a des qualités. Voilà. Donc, pour chaque type de tissu, il faut une fiche. Voilà. Vous mettez le prix unitaire, le prix de vente, le niveau de commande. Et le seuil de sécurité, c'est le niveau auquel vous devez lancer une nouvelle commande. C'est-à-dire, ce stock-là, ça est là pour les cas urgents. Vous ne devez pas... Le seuil de sécurité, là, c'est le niveau qui vous alerte pour une nouvelle commande. Donc là, on enregistre au jour le jour aussi, par date. Si vous achetez, par exemple, aujourd'hui le 29, vous mettez le 29, ce que vous avez acheté, le stock, la quantité, vous allez mettre, par exemple, 10 mètres. Et s'il y a une particularité, vous mettez peut-être tissu fleuri, ou bien tissu crétonne, ou bien, voilà. Donc, c'est cette fiche-là qu'on peut utiliser pour les différents tissus. Maintenant, pour les fils, les boutons, si ce n'est pas en quantité, bon, c'est quel type de fil? Il y a des rouleaux de 500-500 pour les grandes machines piqueuses, en fait. OK. Donc, vous pouvez utiliser la même fiche. Vous pouvez utiliser la même fiche. Mais l'important, c'est d'avoir un reçu pour tous les achats. Pour toute sortie, là, dans l'argent, là, il faut avoir un reçu. Il faut avoir un reçu. C'est vrai, j'oublie aussi de préciser que pour les entreprises de prestation de services, je ne sais pas s'il y en a, pas ceux qui font achat-vente. Ceux qui font les prestations, là, il y a des retenues, souvent qu'on peut opérer sur vos factures. Ces retenues-là constituent des acomptes d'impôts pour vous. C'est-à-dire, si vous faites une prestation qui atteint 50 000 francs, votre client va retenir 5% parce que vous avez un numéro IFU. Les 5% là, il va vous délivrer une attestation après. Et ça, c'est comme s'il a payé une partie de votre impôt pour vous. Donc, à la fin maintenant, on peut déduire ce montant-là de l'impôt que vous devez payer. Donc, c'est des acomptes. Donc, si quelqu'un fait une retenue sur votre facture, c'est pas... Voilà, il ne faut pas vous dire non, il a bouffé mon argent. Non, c'est des acomptes, c'est des impôts qu'il a payés pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez prendre ça pour diminuer ce que vous devez payer. Si vous devez, par exemple, payer 100 000 francs et vous avez un cumul de retenue qui fait 75 000 francs, vous allez juste payer 25 000 francs. Mais il faut chaque fois récupérer les attestations sur le client. Bonjour. Oui.
Je suis Koulibaly Cheikh Koumba, le promoteur de Chekia. J'ai une entreprise évoluant dans la confection et la vente des chaussures faites sur mesure et prêtes à porter. Pour moi, c'est le taxe concernant sur les salaires. Moi, j'ai un salaire qui varie vraiment. Parce que moi, je travaille dans mon entreprise par contrat. C'est en fonction du nombre de payes que je fais que je me paye. Par rapport au nombre de payes que je fais que je me paye. Donc maintenant, le salaire varie chaque mois. Donc comment on fait maintenant? Tu calcules. Okay. Tu calcules l'UTS qui correspond à ton salaire, au salaire que tu as reçu, et puis tu payes. Chaque mois. Aux impôts, oui. Ok. Chaque mois. Oui. Donc, dans ce cas, maintenant, c'est à nous maintenant de fixer le prix qu'on veut. Vous fixez un salaire. Un salaire. On ne nous demande pas. Non, pas besoin on ne vous impose pas. pas. On ne vous impose pas. Ok, pas de problème. On ne vous impose pas. Vous fixez un salaire. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, quand vous allez prendre là, vous allez signer. Soit vous payez par caisse ou bien par chèque. Donc, il y a les reçus qui vont être là. Il y a les pièces qui vont être là. Même si ce n'est pas trop élevé ni petit, ça ne les regarde pas. Voilà. Ok. Voilà, que ce soit supérieur au SMIC. C'est combien? 45 000. Est-ce que tu es sûr que 20 000, ça peut... comment on appelle ça? Tu pourras tenir tes charges avec 20 000 francs par mois. Voilà, justement c'est ça. Puisque si tu utilises les 20 000, ça finit. Tu vas puiser dans l'argent de l'entreprise pour... Voilà. C'est pour ça qu'on dit que tu fixes un salaire pour éviter de puiser dedans. Ok. C'est compris. Nous allons faire beaucoup d'applaudissements pour Madame Wango. Merci. C'est une belle formation que nous avons reçue aujourd'hui à Pépites d'entreprise. Amis téléspectateurs, je suis sûr et convaincu que vous avez également appris plein de choses avec notre brillante comptable, faut-il le rappeler. Elle officie au sein de votre télévision BF1. Madame Wango, en guise de conclusion, qu'est-ce que les pépites doivent retenir principalement si on doit résumer tout ceci en 1 minute? Dites-nous. Il faut retenir que les pépites doivent formaliser, ils doivent bien gérer, ils doivent, comment je vais dire, payer les impôts. C'est très important, contribuer au développement du pays. Et puis gérer de telle sorte que la petite entreprise puisse évoluer à une SA dans 5 ans. Ben voilà, c'est tout le mal que nous leur souhaitons. En tout cas, j'aurais pris de petites notes. Il faut à chaque fois demander une facture stickée. Il faut tenir la comptabilité au quotidien. Il faut déclarer la TVA. Bon, pas pour nos petites entreprises maintenant, mais plus tard, c'est sûr. Il faut déclarer l'UTS et puis en fin d'année, il faut déposer le bilan. Voici donc des conseils utiles et on va se dire à très vite. Très bientôt pour la suite de votre émission Télé-Égalité, la plus grande de notre cher continent africain. À très vite pour Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye.